Salut développeuses et développeurs, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Dans ce tuto, on va apprendre à faire un menu principal. Allez, c'est parti pour ce tuto, on va commencer à se rendre dans le dossier Cotton Drawer, Widget, faire un clic droit, New Folder. On va pouvoir appeler ça menu. On va double-clic dessus et on va faire un clic droit, User Interface, Widget Blueprint, User Widget, et on va appeler ça UI underscore main menu pour menu principal. On double-clique dessus afin de l'ouvrir. Ce qu'il faut d'abord faire quand vous créez un widget comme menu, il faut faire un canvas panel et on va pouvoir renseigner dedans tout ce qu'on veut. Alors pour ma part, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un border afin qu'il y ait un fond de couleur. Le onshore, on va mettre tout l'écran et on va mettre 0, 0 pour qu'il fasse tout l'écran. On va faire clic droit et dans Brush Color, on va pouvoir le mettre en bleu comme ceci, aux couleurs de Trial Games, à peu près. Ce qu'on va faire du coup maintenant, c'est qu'on va vouloir mettre un titre, le titre de notre jeu. Donc pour ce faire, on va taper texte, on va le mettre dans le canvas panel, on va le mettre size to content afin qu'il prenne bien la taille. On va dans onshore qui sont des encres. Donc l'encre, on va mettre l'encre du milieu. On va pouvoir mettre ça comme ceci, comme ceci. On va se rendre en dessous et dans Justification, on va le mettre au milieu. Maintenant, on revoit tout au-dessus. Et ce qu'on va faire, c'est que dans Size, on va mettre 50. Ou même 150, allez. On va voir, 150 c'est un peu gros. On va mettre 100 alors, 125. 125 c'est pas mal. Dans Texte, on va pouvoir mettre le nom de votre jeu. Moi, je vais appeler ça tuto. Comme ceci. Maintenant, on va pouvoir rajouter les boutons qui vont être en dessous. Le problème, enfin non. D'abord, on va commencer par changer la taille, la couleur du texte. Donc ici, et je vais la mettre aux couleurs de trial, comme ce que j'avais fait. C'est à peu près ça, on va dire. Ici, dans typeface, moi je vais mettre light, parce que j'aime bien cette typo. Voilà, elle fait un peu plus propre, je trouve. Comme ceci. Maintenant, on va vouloir mettre une vertical box qui va permettre de gérer plusieurs boutons sur la même ligne, qui soit parfaitement symétrique. On va le mettre au milieu, position X 0, Y 0. On va mettre en alignement 0,5, 0.5. Maintenant, dans la vertical box, on va pouvoir taper button. On va pouvoir lui rajouter des boutons. Donc on met bien dans la vertical box. Celle-ci, on va la mettre en size to content pour l'instant. Le bouton, on va cliquer dessus. On va mettre isVariable pour le transformer en variable. Et on va pouvoir l'appeler b underscore play. Maintenant que ceci est fait, on va pouvoir lui rajouter un texte qu'on va appeler, on va le mettre dans le bouton. Comme ceci, normalement il devrait y avoir une flèche qui s'affiche. Le texte, on va appeler ça jouer pour jouer au jeu en fait. On va pouvoir mettre ça à 50. La typo, on va la mettre en light. La couleur, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur tuto. Dans couleur, j'ai cliqué sur la couleur et je vais récupérer le sRGB. Et je vais revenir sur jouer. Je vais aller dans la couleur et dans le sRGB, je vais glisser ceci. Pour l'instant, ça va être très beau. Ce qu'il faut faire, je pense, ça va être meilleur, c'est d'abord de cliquer sur play, sur le texte, et on va mettre dans padding, on va venir mettre 10. Ça va venir créer un contour au texte, enfin ça va venir agrandir le bouton, on va dire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur le bouton, dans background color, dans le A, en mettre 0. Comme ça, on ne verra pas le bouton, il sera invisible, mais il sera là. On a bien le texte joué qui est là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur le bouton B underscore play et on va faire CTRL D. On va pouvoir renommer ici dans la variable, on va l'appeler B underscore kit. On va cliquer sur le texte et on va mettre quitter le jeu.
comme ceci. Si vous voulez savoir comment on fait un menu option, je vous laisse me le dire en commentaire et je vous ferai un tuto sur les menus options. Maintenant que ceci est fait, on va pouvoir rajouter des paddings aux boutons pour qu'ils puissent avoir un espacement un peu plus important entre eux. Donc déjà, on va cliquer sur File et on va mettre padding 1 10. Comme ceci. L'apparence du widget a été faite. On va pouvoir aller dans le graphe et on va pouvoir retrouver nos boutons qui sont juste ici. On va cliquer sur Play et on va faire l'event on click. Comme ça, dès qu'on aura cliqué sur le bouton Play, on va pouvoir lancer l'event. L'event, ça va être quoi? Ça va être Open Level. Mettez bien Open Level by... Attendez, comme ça, Open Level by Object Reference. Et là, ici, vous allez pouvoir sélectionner le level de votre jeu. On va cliquer sur le B underscore kit, on click. Et là, cette fois-ci, on fait un kit game. Comme ceci. Maintenant, une fois que tout ça c'est fait, il faudra juste rajouter un node ici. C'est qu'on va faire remove from parent pour désactiver ce widget qui est actuellement à l'écran. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va se rendre dans le content drawer. On va aller dans content, dans le dossier level. Et là, ici dans file, on va faire new level. On va mettre en basique, create. En fait, moi j'aime bien séparer mes levels. Comme ça, là, on a un level qui va être spécial pour le widget menu principal. Ce que vous allez pouvoir faire, si vous voulez, c'est faire un fond avec votre personnage dans le décor, si vous le souhaitez. Moi, personnellement, je ne vais pas faire ça. On fait File, Save Current Level As, et on va bien dans le dossier Level, et on fait Level underscore Main Menu. On va pouvoir aller dans Content, Blueprint, on va faire un clic droit, Main Menu. On va pouvoir mettre dedans, on va faire un clic droit, Blueprint Class, et on va créer un PC, enfin un player controller, on va appeler ça PC underscore Main Menu, ceci. On va faire un clic droit, Blueprint Game Mode, donc GM underscore Main Menu, comme ceci. Dans le Game Mode, on va cliquer dessus, on va aller dans Default Point Class, on va renseigner rien pour l'instant. Dans Player Controller, on met bien le PC Main Menu. Maintenant, on va aller dans PC Main Menu, on va mettre bien le Show Mouse Cursor. On va aller dans Event Graph et en fait, dès que le PC va se lancer, donc le Player Controller, on va faire un Create Widget. On va maintenant rappeler le UI Main Menu. On va faire un Add to View Port comme ceci. On va mettre un commentaire et on va appeler ça afficher le menu principal. Comme ceci. On compile and save. On va pouvoir aller dans le level underscore main menu, plateforme, vous cliquez sur les trois petits points. Non, même pas, c'est même pas ici, je suis désolé. C'est ici, c'est dans World Settings. On fait Select et là on met bien le GM main menu. Si vous avez, maintenant vous allez vous rendre dans la map de votre jeu à vous et vous faites ça et vous faites ici Select et vous mettez le GM caractère, enfin le game mode de votre jeu. Du coup, si on retourne dans le level main, on peut voir que si je lance, bien mon menu qui s'affiche, et si je joue, on peut bien lancer la game. Là, dans pour longtemps, je vais faire un tuto pour rajouter des mouvements plus dynamiques, parce que vous pouvez voir que là, quand je vais à gauche, ça ne met pas des mouvements beaux. Donc vous allez voir que dans pas longtemps, je vais changer tout ça. C'est tout pour ce tuto, merci de l'avoir suivi. N'hésite pas à liker, à t'abonner et à partager, ça nous ferait énormément plaisir. Tu peux aussi commenter la vidéo si tu veux un tuto spécifique, commente-le et on te le fera dans les prochains jours. Bon, en ce moment on a beaucoup de taf avec la playlist qu'on a actuellement créée, donc je pense pas qu'on les fera maintenant, mais une fois que la playlist sera terminée, on va pouvoir enchaîner tous les tutos qui ont été demandés. Allez, ciao tout le monde.